Bon, il y a comme une ébullition en Pologne en ce moment, du côté de Zabré, au Gornik. Et il y a un nom qui revient sans cesse, Ousmane Sow. Faut imaginer un peu la scène. Gornik vient de battre le Legia Varsovie, excusez du peu, 3-1. Et le bonhomme, il a été juste énorme. Doublé, passe décisive. Et après, dans le vestiaire, qu'est-ce qu'on entend? Les coéquipiers qui chantent « Et Ousmane Ballon d'Or ». Bon, ça interpelle quand même. Qui c'est ce joueur au juste? C'est exactement ça qu'on va creuser aujourd'hui. Son parcours, son jeu, son potentiel. Cet ailier sénégalais de 25 ans qui met le feu au championnat polonais. Pour ça, on s'appuie sur un article super intéressant de paru ce mois-ci, octobre 2025, dans un média sportif de Dakar. L'idée, c'est de comprendre son cheminement, qui est assez particulier. On va essayer de décrypter son style, voir son lien avec le Sénégal, et puis qu'est-ce qu'il attend? Les Lions de la Teranga, peut-être? Allez, on se lance dans cette histoire. Oui, et c'est une histoire passionnante, vraiment, parce qu'il émerge de façon assez spectaculaire dans un championnat, l'extraclassa polonaise. Franchement, c'est pas forcément là qu'on s'attend à voir éclore disons, les prochaines pépites africaines habituellement. Donc, le voir s'imposer comme ça, lui qui vient pas des circuits classiques, ça force le respect, ça attire l'attention. C'est presque un cas d'école, vous voyez, sur les autres voies possibles pour le talent. Et ce match contre le Legia Varsovie, c'était pas juste un match, on est d'accord. C'est souvent ce genre de coup d'éclat face à un gros qui change tout. Mettre un doublé, une passe décisive dans un match avec autant d'enjeux, de rivalité, c'est fort. Ah oui, très fort. Les médias polonais, d'ailleurs, ils n'ont pas traîné. Ils l'appellent déjà l'éclair africain. Ça donne une petite idée de l'impact qu'il a. Tout à fait. Ce genre de match, c'est un accélérateur incroyable. Et le surnom, l'éclair africain, il est très parlant. Ça évoque la vitesse, bien sûr, c'est la base pour un ailier, mais aussi sans doute cette capacité à faire basculer un match, à créer quelque chose d'un coup. Des fulgurances, quoi. Une image forte qui colle bien aux joueurs un peu imprévisibles, spectaculaires. Et les chiffres, ils suivent. L'article le dit, saison 2025, 23 matchs, déjà 8 buts et 5 passes décisives. C'est solide pour un ailier. C'est même très solide, oui. Surtout en extraclassa. Il faut peut-être préciser, pour ceux qui suivent moins, c'est la première division polonaise. C'est un championnat assez physique, tactiquement exigeant, bon niveau, respectable en Europe. C'est pas le top 5, on est d'accord, mais c'est compétitif. Souvent un bon tremplin vers l'Allemagne, la France. Donc, briller là-bas, avec ses stats, ça montre un vrai potentiel, une capacité d'adaptation. Et ce chant alors, Ousmane Ballon d'Or par les coéquipiers, ok, c'est sympa. C'est l'euphorie. Mais ça dit pas quelque chose de plus sur comment il est vu dans le groupe. Ah si, complètement. Au-delà de la blague, ça montre l'enthousiasme qu'il génère, la reconnaissance de ses partenaires. C'est un signe fort, ça, d'intégration, d'impact. Mais attention, il y a le revers de la médaille. Ce genre de reconnaissance, même sur le ton de l'humour, ça met la pression, forcément. Les attentes montent, le regard des autres change, il va devoir gérer ça aussi. Ce qui est fou aussi, c'est son parcours. C'est pas du tout une ligne droite. L'article raconte bien, né à Dakar, en 2000, mais il sort pas des académies stars comme Génération Foot ou Diambar, les pépinières connues, quoi. Et ça, c'est vraiment un point important. Génération Foot, Diambar, ce sont les références au Sénégal, avec des liens directs vers l'Europe. Sortir de là, ça facilite souvent la transition. Ne pas en venir, ça veut dire prendre des chemins plus compliqués. C'est ça, il est parti jeune en France, il a dû galérer dans les divisions inférieures, l'article parle de Furiani, Agliani, en National 2. C'est quoi le National 2, pour situer? Alors, National 2, c'est la 4e division française. C'est déjà un niveau costaud, semi-pro en général. Beaucoup de concurrence, des jeunes qui veulent percer, des anciens. Faut vraiment s'accrocher pour sortir du lot et taper dans l'œil de clubs étrangers. Ça demande déjà du caractère. Et après la France, hop, un passage en Belgique, et enfin la Pologne, à Gornik. Et là, visiblement, ça prend. C'est un sacré parcours. Il disait un média polonais, c'est cité, « J'ai connu beaucoup de déplacements, beaucoup d'essais, pas toujours concluants, mais j'ai gardé la foi. Mon rêve, c'est de jouer pour le Sénégal. » Ça en dit long sur sa ténacité, non? Ah oui, ça dit tout. Ce parcours bâti sur la patience, comme dit l'article, c'est typique de joueurs qui n'ont pas eu le parcours idéal au départ. Ça forge un mental, c'est sûr. La résilience qu'il faut pour surmonter les refus, les doutes, les changements de pays, c'est énorme. Faut y croire, hein, vraiment. Percer comme ça via ces chemins moins visibles, c'est la preuve d'une force au mental hors norme. C'est peut-être même un atout maintenant. Il a déjà dû se battre. Et comment ça se voit sur le terrain, justement, cette force de caractère? L'article le décrit comme explosif, imprévisible, avec un pied gauche redoutable. On parle de vitesse d'exécution, d'audace. Le genre d'allié qui provoque, qui tente des trucs. Polyvalent aussi apparemment, droite, gauche, même dans l'axe si besoin.
Clairement, un moteur offensif pour Gornik. Essayons de décrypter en deux. L'explosivité, pour un ailier aujourd'hui, c'est cette capacité à démarrer très vite sur les premiers mètres. C'est ça qui crée le décalage. L'imprévisibilité, c'est qu'il ne fait pas toujours la même chose. Est-ce qu'il rentre tout le temps sur son pied gauche ou il peut aussi déborder pied droit et centrer? Il varie ses dribbles, ses appels, c'est ça qui le rend difficile à lire. Et si son pied gauche est redoutable, ça veut dire qu'il a une frappe ou une qualité de passe au-dessus de la moyenne avec ce pied-là. L'article va même jusqu'à comparer. On lit Ismaïla Sarr pour la percussion, la vitesse longue distance, et Ousmane Dembélé pour la spontanéité, le dribble court, l'élimination dans les petits espaces. C'est flatteur. Mais est-ce que c'est juste comme comparaison? C'est intéressant comme parallèle parce que ça touche à des qualités recherchées. Mais il faut rester prudent. Ismaïla Sarr, c'est la puissance en course, oui, la capacité à prendre la profondeur. Ousmane Dembélé, c'est l'imprévisibilité technique à l'état pur, dribble des deux pieds, changement de direction, mais aussi parfois une certaine irrégularité dans les choix, on le sait. Justement, Dembélé, ça soulève la question de la constance, non? Si Sow a cette spontanéité, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'irrégularité aussi? C'est une très bonne remarque. L'instinct, la spontanéité, c'est génial pour un attaquant. Ça le rend difficile à prévoir. Mais ça peut aussi mener à des pertes de balles, à un manque de lucidité parfois. Le défi pour Sow, s'il a ce côté Dembélé, c'est de trouver l'équilibre. Garder cette folie qui fait sa force, mais gagner en régularité, en efficacité, en intelligence de jeu. Bon, ses stats actuelles 8 buts, 5 passes, ça montre qu'il est déjà efficace. Si Sow arrive à mixer la puissance de Sarr et l'imprévisibilité de Dembélé en y ajoutant de la constance, alors là, oui, on a un profil hyper précieux dans le foot actuel. Pour débloquer des défenses, souvent, ça passe par là. Et puis il y a l'homme aussi, très attaché au Sénégal apparemment. L'article insiste là-dessus. Même en Pologne, il garde ce lien fort. Il partage de la musique sénégalaise sur les réseaux, des photos de Dakar. Il parle en Wolof. C'est pas juste du folklore, on sent que c'est important pour lui. Oui, et c'est souvent une force pour les joueurs qui sont loin de chez eux, une source de motivation, un rappel de leurs origines, de pour qui ils jouent aussi. Ça aide à garder un équilibre. Et ça va même plus loin, hein. Il a un projet d'académie à Dakar. Il dit dans l'article « Je veux rendre à mon pays, être un exemple pour les jeunes des quartiers, ceux qui n'ont pas les moyens mais qui ont le talent. Leur montrer qu'on peut partir de rien et réussir. » C'est assez mature comme démarche, non, à 25 ans? C'est très louable, oui. Et significatif. Ça montre une conscience sociale, une envie de transmettre. Beaucoup de joueurs africains qui réussissent veulent redonner, bien sûr, mais le formuler comme ça, en projet concret d'académie, si jeune, c'est un signe de maturité, d'une vision qui dépasse le terrain. Ça renforce son image. Bon, alors, avec tout ça, le parcours, les perfs, le mental. La question qui revient au Sénégal, c'est... Et la tanière alors? L'équipe nationale? Est-ce que les portes peuvent s'ouvrir? Le timing pourrait être bon. Oui, le contexte international peut jouer pour lui. Le Sénégal, champion d'Afrique 2022, doit penser à l'avenir, renouveler un peu les lignes, surtout devant. Après la génération Mané, Sarr, Keita Baldé, même s'ils sont encore là, faut préparer la suite. Surtout qu'il y a des échéances. La CAN 2025 arrive, les qualifs pour le Mondial 2026. Aliou Cissé, le sélectionneur, il regarde partout où il y a des joueurs performants. Et le profil de Sow, ailier percutant, décisif, ça semble coller à un besoin. Exactement. Un joueur qui élimine à un contre-un, qui marque, qui fait marquer, c'est toujours précieux. Surtout avec cette touche d'imprévisibilité. Et le staff sénégalais, ils ont raison d'élargir leurs recherches au-delà des championnats habituels. L'Europe de l'Est, la Pologne, c'est devenu un vivier intéressant. Ce serait une erreur de ne pas regarder. D'ailleurs, l'article cite anonymement un membre du staff technique sénégalais, qui dit, en gros, on suit plusieurs jeunes en Europe de l'Est, Ousmane Sow en fait partie, travailleur, humble, stats intéressantes, profils différents. La porte n'est fermée pour personne. Qu'est-ce que ça veut dire ça, concrètement? C'est le langage classique d'un staff. Prudent, mais ça dit des choses. On le suit. Ok, il est repéré, on regarde ses matchs, ses datas. Fait partie du groupe suivi. Il n'est pas seul, mais il est bien sur les tablettes. Les mots travailleur, humble, c'est important pour Cissé, on sait qu'il attache de l'importance. Profil différent. Il voit quelque chose de spécifique chez lui qui pourrait servir. Et porte fermée pour personne, c'est le message pour motiver tout le monde. En clair, oui, il est sérieusement dans le viseur. Mais intégrer ce groupe-là, champion d'Afrique, avec la pression, c'est pas simple non plus.
en venant de Pologne. Ce serait un défi, c'est sûr. Le niveau international africain, surtout dans une équipe comme le Sénégal, c'est très haut. L'intensité, la pression médiatique, le contexte tactique. Faudrait voir comment il s'adapte. Mais d'un autre côté, son parcours atypique, où il a toujours dû prouver, ça pourrait l'aider à aborder ça avec moins d'appréhension. Il a l'habitude de devoir gagner sa place. Pour l'instant, lui, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. L'article dit que même s'il y a de l'intérêt ailleurs, Belgique, France, sa priorité, c'est de confirmer à Gornik, de progresser. Il est sous contrat jusqu'en 2027, ça aide aussi. Il dit lui-même, chaque chose en son temps, d'abord m'imposer ici, être décisif. Si la sélection vient, tant mieux, mais je veux pas brûler les étapes. C'est sage. C'est très mature, oui. Professionnel. Se concentrer sur le club, c'est le meilleur moyen de convaincre le sélectionneur. Et le contrat long, ça donne de la sérénité. Il construit pas à pas, c'est cohérent avec son histoire. Alors si on essaie de résumer un peu tout ça sur Ousmane Sow, on a quoi? Un joueur sénégalais qui explose en Pologne. Une réussite qui vient après un parcours compliqué, mais avec une grosse persévérance. Un ailier rapide, imprévisible, bon techniquement, très attaché à ses racines. Et qui, forcément, fait naître des espoirs pour l'équipe nationale. C'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Et si on prend un peu de recul, son histoire, elle est inspirante, je trouve. Elle montre bien que le talent, il peut venir de partout, pas seulement des voies classiques, que la réussite, elle est possible même en prenant des chemins détournés. C'est une leçon de discipline, de confiance en soi, de foi en ses rêves, comme il le dit. Et ça nous rappelle aussi que le vivier de talent, surtout en Afrique, il est immense. Et que les clubs, les fédérations, ils doivent être curieux, regarder partout pour pas passer à côté de joueurs comme lui qui sont dans des championnats moins médiatisés. Le talent, il est partout, faut juste savoir regarder. C'est une belle synthèse. Et pour finir, revenons à ce chant un peu fou des coéquipiers et Ousmane Ballon d'Or. C'était une boutade, bien sûr, mais on peut quand même se poser la question pour la réflexion. Ce rêve un peu fou lancé dans un vestiaire en Pologne, est-ce qu'il pourrait un jour se réaliser un peu? Bon, peut-être pas le Ballon d'Or mondial, faut rester calme, mais le voir devenir un joueur important, vraiment important pour le Sénégal. Et au-delà de lui, qu'est-ce que son émergence nous dit sur comment le foot évolue, sur comment on détecte les talents aujourd'hui dans ce monde globalisé? Voilà, ça laisse de quoi réfléchir après cette discussion.